Exercice d'application. La masse molaire d'un hydrocarbure saturé à chaîne ouverte. Saturé à chaîne ouverte hydrocarbure. CnH2n plus 2. Attention ici, plus 2 ici. Et 72 grammes par mol. Déterminer les formules brutes. La formule brute de ce composé. Écrire toutes les formules semi-développées possibles pour ce composé et indiquer pour chaque formule le type de chaîne carbonée. Donner l'écriture topologique pour chaque chaîne. Donc, normalement, pour déterminer la formule brute, c'est-à-dire déterminer n, consiste à déterminer la valeur de n à partir de la masse molaire. Et vous savez, la masse molaire des données du carbone, c'est 12 grammes par mol, celle de l'hydrogène, c'est 12 grammes par mol. Donc, après avoir lu le texte, on passe directement à la solution. Donc, vous allez écrire ici, solution. On a, premièrement, on a M de CnH2n plus 2 égale 72 grammes par mol. Cela veut dire quoi? Là, que N M de C plus 2n plus 2 fois m de h égale à 72. Pas la peine d'indiquer l'unité jusqu'à la fin. C'est-à-dire 12n plus 2n plus 2 fois 1, donc 2n plus 1 égale 72. Vous voyez ici, 12n plus 2n, c'est 14n. C'est égal à 72 moins 2. Ça donne 14n égale 14n égale 70. Donc, n égale à quoi? N égale 60 sur 14. Ça va vous donner n égale 5. N égale 5. 5 fois 14, ça va donner, donc, ça va donner 70. Donc, la formule brute, c'est 5H2 fois 2, 5, 10, donc H12. Voilà la réponse. On va voir la deuxième question. Écrire toutes les formules semi-développées possibles pour ce composé et indiquer pour chaque formule le type de chaîne carbonée, c'est-à-dire ouverte, saturée, ramifiée, cyclique, etc., etc. Donc la deuxième question. On commence d'abord par une chaîne où il n'y a pas de ramification. C, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, semi-développé, donc je vais mettre ici H3, ici H2. Pourquoi? Parce que de liaison, il manque 2. Ici aussi de liaison, il manque 2. CH2, CH2, CH3. Voilà la première chaîne. On verra que c'est une chaîne saturée, linéaire, ouverte. Maintenant, on crée une ramification. CH3, C, C, C. Vous avez ici 4. Attention, ça c'est pas une ramification. Si vous mettez ici, c'est pas une ramification. La ramification ne peut pas être à l'extrémité. Entre les deux, c'est le deuxième et le troisième. Donc je vais mettre ici C, H3. Donc il va rester ici, il manque d'un H. Pourquoi? 1, 2, 3. Voilà le quatrième. Ici c'est H2. C'est H3. C'est la deuxième chaîne. On va l'appeler A, B,
Et cherchons, est-ce qu'il y a possibilité d'autres ramifications. Attention, ici par exemple, si vous écrivez CH3, CH2, CH, CH3, CH3, c'est toujours la même, c'est B. Seulement, il est inversé. Donc, ça, il ne faut pas écrire une deuxième fois B. Et maintenant, une autre possibilité, laquelle, c'est d'écrire CH3 et ce carbone-là sera lié à 4 atomes de carbone. Donc, CH3, CH3. Le nombre de carbone 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien la même formule. Tous ces composés, C. Ils ont la même formule brute, c'est 5H12. Mais ils ont des chaînes différentes. Donc, ça, c'est est-ce qu'il y a une autre possibilité d'assembler les carbones pour constituer une chaîne ramifiée? Je ne crois pas. C'est les trois possibilités, A, B et C. Examinons aussi cet exemple. Attention, CH3, CH, CH2, CH3. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Attention, ça, ce composé-là, ce n'est que B. C'est la même chose que B. Donc, c'est B. Donc, il y a A, B, C. Je vais effacer ceci pour ne pas alourdir. Peut-être aussi j'efface ceci. C'est pas la peine de le voir. Voilà. Et normalement, avec le stylet, ça c'est un CH3. Ça c'est un CH3. Donc, troisièmement, les types, peut-être indiquer les types de chaînes. C'est la question 2. Avant 3, voilà. Question 2, toujours c'est 2. Indiquer la chaîne. A, ça s'appelle chaîne linéaire, saturée et aussi ouverte. B, chaîne ramifiée. Pourquoi ramifiée? Il y a ici une ramification. Voilà une ligne, une chaîne et une autre chaîne. Au niveau de ce carbone, il y a une ramification. Chaîne ramifiée, mais elle est saturée et aussi ouverte. Ouverte veut dire qu'il n'y a pas de cycle. Saturée, il oublie la formule C5H2N plus 2, où tous les carbones sont liés par des liaisons, 4 liaisons simples. La dernière, c'est C. C'est la même chose que B. Il y a ici 2 ramifications. Donc c'est ramifié. Chaîne ramifiée, saturée, ouverte. Voilà la question. Les écritures topologiques. C'est simple. Pour A, rappelez bien A, B et C. L'écriture topologique. Troisièmement, écriture topologique. Écriture topologique. A, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est A. Pour B, il y en avait 4. 1, 2, 3 et 4. Il y a ici une ramification. Ça, si vous vous rappelez, c'est CH3, CH2, 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 CH3. Ça, c'est A. Ça, c'est B, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Attention, c'est faux. La gomme ici, la gomme. Je répète tout. Non, c'est 4, c'est juste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la ramification. Ça, c'est B. Pour C, vous avez le carbone au milieu et 4 autres carbones, comme ça.
Donc, C, C, C. Avec les groupements, ce qu'on appelle CH3, 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 C. Donc, on a répondu à toutes les questions.